justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui! Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs! Les amis, bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube de ma chaîne. Voilà, merci, applaudissements tout le monde. Première vidéo YouTube qui traitera tout simplement de la justice et plus précisément de la justice chez les amiraux Akainu, Kizaru, Aokiji, Monsieur Fujitora et enfin Aramaki. Installez-vous, c'est parti. Avant toute chose, il est important de définir ce qu'est la justice car c'est un terme avec de nombreuses définitions. Mais je pense que celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son aspect philosophique. La justice en tant que principe fondamental d'équilibre entre les libertés. Cependant, c'est avant tout une notion libre d'interprétation. Voilà pourquoi je pense qu'il est intéressant de revenir sur chacune des visions de la justice de la part des amiraux. Et on commence avec celle d'Akainu. Akainu, une justice absolue ou justice originelle. Pour comprendre le sens de la justice d'Akainu, je pense qu'il est important de revenir sur la vision de la justice des premiers philosophes grecs et notamment de Platon. Chaque partie est à la place qui lui revient selon son essence. Ainsi, l'esclave est esclave et sa condition ne doit pas être changée. C'est une justice stricte et donc absolue. Ce sens de la justice stricte est effectivement reflété par Akainu, qui va jusqu'à tuer ses propres alliés qui osent défier ses règles. Il ne laisse vraiment aucune place au hasard. Mais ce n'est pas le cas de son rival et ancien allié, Monsieur Aokiji Kuzan. La justice paresseuse ou justice modérée. La justice peut alors être parfois inégale, mais seulement si elle profite à tous. En exemple, on a notamment les policiers qui ont le droit de porter des armes, ce qui n'est pas le cas des citoyens, mais c'est pour une raison valable, en tout cas éthique. Pour Aristote, la justice est la disposition à accomplir des actions qui produisent et conservent le bonheur. Et c'est également le cas, on va pas se mentir, d'Aokiji, qui n'hésite pas à aider les Mugiwara ou alors à aller contre les plans d'Ohara quand il sent que c'est sa justice à lui, quand il sent qu'il y a du bonheur à préserver. Concernant le singe jaune maintenant, il possède une justice assez mystérieuse, ou devrais-je dire une justice instinctive. Kizaru, une justice mystérieuse. D'un côté, il est nonchalant et semble négliger l'autorité supérieure, et d'un autre côté, il remplit parfaitement son rôle d'amiral en accomplissant chacune des missions qui lui sont affiliées. Selon moi, Kizaru voit la justice comme un devoir. Il a toujours grandi dans cette atmosphère et agit selon les ordres qu'on lui donne. Cependant, il reste quand même assez intelligent pour se rendre compte que parfois, ses actes ne sont pas forcément bons. On passe à présent à Fujitora qui, on va pas se mentir, a un sens de la justice absolument différent des autres amiraux. La justice libre ou bienveillante. Anatole France disait: exiger que la justice soit juste est une idée d'anarchiste. Et je pense clairement que c'est également la réflexion que Fujitora s'est faite, en considérant donc que la justice ne peut en réalité exister car elle est établie par un gouvernement corrompu et forcément injuste. Ainsi, il adopte une justice propre à lui, faisant passer le bien des citoyens avant une quelconque forme d'autorité. Cette vision est à l'opposé absolu de celle de son compatriote Aramaki Ryokogyu. La justice mortelle ou justice malfaisante. Si Aramaki semble tout prendre à la légère, sa justice, elle, est au contraire totalement rigide. Aramaki assume totalement que sa justice est injuste. En effet, pour lui, la discrimination crée le réconfort. Il dira lui-même: les Tenryubito sont les dieux de ce monde et ici, dans ce pays non affilié au gouvernement mondial, vous n'avez aucun droit en tant qu'humain. Il est à l'antithèse de la vision de Roman Roland qui disait: quand l'ordre et l'injustice, le désordre est déjà un commencement de justice. Ainsi, pour assumer son sens de la justice, il ne doit y avoir aucune place au désordre. Voilà les gars, première vidéo terminée. J'ai essayé de faire assez concis pour pas vous ennuyer. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, etc. Un vrai youtubeur en a dit. Et sur ce, bonne soirée.